Voilà, nous sommes à présent avec Raoul Ginman, bonsoir, délégué régional Caritas Alsace. C'est le réseau Secours catholique. Est-ce qu'on peut essayer ensemble justement de brosser ce portrait, le visage de la précarité, de la pauvreté alsacienne? Oui, donc pour Caritas, la pauvreté alsacienne aujourd'hui, c'est à peu près 28 000 personnes que nous suivons. Ça fait 9 500 situations de pauvreté. C'est des majorités de femmes qui viennent nous voir et c'est en constante augmentation pour les femmes. Ce qui nous inquiète aussi beaucoup, c'est une moyenne d'âge qui est celle où on devrait être le plus actif, à savoir 35-45 ans, qui domine dans ce paysage. Et du côté des femmes, puisque c'est notre thème cette année, c'est une augmentation sensible des familles monoparentales et essentiellement dans le rural, ce qui nous interpelle beaucoup, mais sachant aussi que les réponses sont parfois moins présentes dans les petites bourgades alsaciennes que sur les grandes villes. Quelles sont les actions que propose Caritas, que vous proposez pour aider ces gens? Ben déjà, on réfléchit avec les personnes elles-mêmes pour voir quel projet établir pour s'en sortir. Alors bien sûr, ce qui fait que nous les aidons aussi sur le plan matériel, mais c'est un moyen pour leur permettre de construire un projet de vie. Donc c'est très souvent par rapport à la solitude ou quand elles sont écrasées par les problèmes multiples qu'elles portent, ben c'est un sourire, c'est un accueil. C'est une proposition de se retrouver dans un groupe, réapprendre à avoir confiance en l'autre, réapprendre à avoir confiance en soi. C'est les aider quand elles expriment après des difficultés avec les enfants, avec des groupes sur la parentalité, avec des discussions par exemple sur la gestion budgétaire, pour la question de l'emploi. Nous avons des groupes emploi où nos bénévoles les assistent, les aident à formuler des CV, à faire des simulations, à ouvrir leur carnet d'adresses, c'est ce qui leur manque le plus. Donc les bénévoles de Caritas et Caritas, c'est leur carnet d'adresses pour essayer de retrouver un chemin qui va vers l'autonomie, peut-être pas totale, mais partielle. Dernière question, j'ai envie de revenir un petit peu sur le thème que vous avez choisi de mettre en avant cette année, donc précarisation des femmes. 51% des personnes que vous aidez actuellement chez Caritas, quelles sont ces femmes? Quel est leur profil aujourd'hui? Alors leur profil, c'est souvent des personnes qui sont divorcées ou des personnes qui étaient seules, qui vivaient chez elles et même leur famille ne peut plus les assumer. Donc les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et nous inquiètent beaucoup parce qu'on voit là aussi des difficultés d'éducation des enfants sur le plan de la scolarité. La santé aujourd'hui est aussi un grand frein et nous voyons arriver des femmes d'un certain âge de la retraite qui tout à coup ont gagné le SMIC et qui, avec leur retraite, sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc elles ont travaillé toute leur vie au SMIC, par exemple, et elles se retrouvent en dehors de sol. Et le loyer augmente, les charges augmentent, elles n'y arrivent plus. Alors je veux dire, moralement, comment ces personnes peuvent, après un travail de toute une vie, se dire « et maintenant je suis devenu pauvre parce que je suis à la retraite ». Je crois que là, il y a aussi un soutien matériel, mais aussi un soutien psychologique à avoir pour ces personnes pour qui la valeur travail était essentielle de toute leur vie. Et je crois qu'on a beaucoup à se nourrir de ces réalités-là pour imaginer un autre avenir pour les personnes qui ne sont pas des nantis de notre société. Raoul Ginman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors justement, nous on va vous proposer d'écouter 2 témoignages. Sandra et Betty, elles sont toutes les 2 aidées par Caritas. Vous allez entendre ce qu'elles vivent aujourd'hui, vous allez voir un témoignage plein de courage. Je vous laisse écouter et nous on se retrouve bien sûr après. Alors je m'appelle Sandra, je suis mère célibataire de 37 ans. J'ai 2 enfants, 2 petits garçons de 6 et 7 ans qui sont scolarisés, qui sont au CP tous les 2. J'habite sur Mulhouse, j'ai le RSA, j'ai beaucoup l'association Caritas qui m'aide beaucoup, que j'ai connue grâce à l'assistante sociale. Je suis là-bas pour les problèmes aussi financiers, comme je ne touche pas beaucoup. C'est combien le montant de votre RSA? Mon RSA il est de 492 €, qui n'est pas vraiment énorme pour 3 personnes, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme pauvre? Non, pas vraiment. Parce qu'il y a plus pauvre que moi, il y a pire que moi. Moi, je dis toujours l'essentiel d'avoir un toit sur la tête, quoi. Ça, c'est l'essentiel. Et le reste, on fait avec, quoi.
Et vos enfants? Pareil. Je sais qu'ils veulent beaucoup de choses que je ne peux pas leur offrir, quoi. Parce qu'ils veulent faire comme leurs copains, comme par exemple la DS. Ils veulent une DS qu'on je peux pas leur offrir, quoi. La DS, comme la Wii, enfin, les trucs nouveaux qui sortent, quoi. J'ai dit, je peux pas. Bon, ils comprennent, quoi. Ils sont assez. Parce que la dernière fois, comme j'avais un peu d'argent, je voulais faire plaisir pour leur acheter un jouet. Ben non, ils ont préféré acheter à manger que le jouet, quoi. Le plus dur, c'est le soir ou bien le week-end, le moment de solitude, quoi. Bon, malgré qu'on sort beaucoup, je sors beaucoup avec les enfants, on fait du vélo, on fait le foot, les rollers, ça ils adorent. Mais c'est vrai que le soir, c'est dur, quoi. Alors, vous avez rencontré Caritas en 2003. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui? Ça fait changer, on n'est pas enfermé chez nous, quoi. On rencontre beaucoup de monde et beaucoup de gens de ma situation, surtout des mamans seules avec des enfants, qui ont plus que 2 enfants aussi. Et on s'échange pas mal de choses, quoi. Je m'appelle Betty Briois, je viens donc de Rouffach. Et ça fait 4 ans que je suis donc à Caritas. On voit du monde, on voit des gens qui ont plus de souffrance que nous aussi, quoi. Je veux dire, on se dit là, on n'est pas les seuls, quoi. C'est important pour vous de vous sentir entouré, oui, avec les gens de Caritas? Oui, parce que j'ai souffert, j'ai déjà eu une enfance qui n'était pas évidente, quoi, parce que bon, il y avait le handicap et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, c'était une difficulté déjà avec les enfants. Et après, des autres personnes, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai connu Caritas, on est accepté tel qu'on est, quoi. On est une personne, quoi. C'est quoi aujourd'hui vos revenus? Mais écoutez, dans les 600 €. Hein, et puis, voilà, quoi. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui pour vous le plus difficile à vivre? La méchanceté des autres. Je dis on devrait plus s'entraider parce que l'entraide c'est important. Il faut s'entraider, quoi, je veux dire, voilà. Ouais. C'est quoi? C'est les gens qui veulent pas regarder votre situation? Pas forcément moi. Je veux dire, je parle pour les autres personnes. Moi, je veux dire, bon, moi je me débrouille, je veux dire, mais il y a des autres personnes qu'il faudrait aider. Je veux dire, mais non, moi je veux dire, bon, ben, je me débrouille, j'essaye de me débrouiller, quoi. Mais si je pourrais aider des personnes, parce que je parle une personne, des personnes, c'est vrai que mon but dans la vie, c'est d'aider les autres, quoi. Voilà. Vous vous considérez comme pauvre? Non, non, il y a pire que moi.